Les Colossiens ont salué les jolis coups de filet des éléments de la police nationale congolaise et des FARDC qui ont neutralisé 12 bandits à main armée, plus de 20 consommateurs de chanvre et des frappeurs de monnaie américaine. La plupart des personnes interviewées par votre chaîne ont promis d'accompagner les efforts des autorités politico-administratives et policières afin de mettre hors état de nuire les malfrats qui sèment panique dans la capitale mondiale du cobalt. Les journalistes de la presse écrite doivent désormais être identifiés auprès de l'Association nationale des éditeurs des journaux de la République démocratique du Congo, représentée de la province du Lualaba. Cette mesure a été prise par le comité directeur de cette structure pour mettre fin aux aventures de certaines personnes qui se font passer pour des journalistes de la presse écrite alors qu'elles ne le sont pas. Vous suivrez la présidente provinciale de la NECO au cours de ce journal. Madame, messieurs, restez branchés pour les détails. Votre fidélité à la télévision Wango nous honore. Pour lutter contre la poliomyélite et la rougeole, la division provinciale de la santé a lancé une campagne de vaccination contre ces deux épidémies dans la zone de santé de Bunkeya. Les parents dont leurs enfants ont moins de 5 ans doivent les garder pour qu'ils soient vaccinés. Gérard Mwambou, chef de la division provinciale de la santé, est ici au micro de Freddy Sangwa. Nous allons vacciner pendant 5 jours à partir du 19 avril jusqu'au 23 avril. Et la vaccination va concerner les enfants de 0 à 5 ans ou à 59 mois pour ce qui concerne la poliomyélite. Pour cette tranche d'âge et pour ces vaccins, les équipes de vaccination vont passer maison après maison, porte après porte pour donner les 2 gouttes de polio dans la bouche de chaque enfant de 0 à 5 ans. Immédiatement après qu'il soit donné les vaccins contre la poliomyélite, les parents vont être orientés vers les centres de santé ou un site de vaccination le plus proche de leur quartier pour que les enfants âgés de 6 mois à 59 mois ou 5 ans soient vaccinés contre la rougeole. Là, c'est au centre de santé ou au site fixe où on a déjà prépositionné les équipes afin de recevoir tous ces enfants-là pour être vaccinés contre la rougeole. Et cela, c'est sur toute l'étendue de notre province pour lesquels nous demandons vraiment aux parents de bien capter et de suivre les orientations que les équipes vont donner. Et Bunkeya est pratiquement en périphérie de notre province et Bunkeya fait immédiatement frontière avec les Hauts-Katanga. Comme vous le savez, il y a eu des cas de VDPV, donc des poliomyélites qui ont été découverts dans les Hauts-Katanga. D'abord c'était à Likasi et puis à Mitwaba. Et on a souhaité que cette zone de santé soit sensibilisée et que ce soit pour nous un point de départ pour le lancement de la campagne afin qu'on ait le maximum d'enfants qui soient vaccinés et protégés contre les risques de poliomyélite dans cette partie de notre province. On change de chapitre. Les Colossiens saluent le travail des éléments de la police nationale congolaise qui ont réussi à mettre la main sur près de 100 présumés bandits à main armée, voleurs et vendeurs de chanvre. Ces hors-la-loi ont été présentés ce vendredi à la presse et au gouverneur du Lualaba. Les compatriotes lualabais souhaitent voir la justice congolaise faire son travail sans complaisance dans ces dossiers. Leurs avis sont recueillis ici pour vous par Fiston Salomon. Nous sommes vraiment contents des efforts fournis par la police à notre égard. C'était ça le souci de nous, la population. Nous voulons à ce que la police continue toujours avec ce même rythme. Avant, la ville d'écologie était dans le calme, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a de l'insécurité. Que la police augmente leur nombre. Comme vous pouvez voir, du côté Jolicite, au quartier latin, ici, c'est la nuit, c'est impossible de secourir quelqu'un en cas de problème. Nous disons merci à la police d'avoir arrêté ces bandits.
Nous voulons dire que ces mêmes bandits qu'on a arrêtés, mais après une semaine ou après un mois, vous allez voir ces mêmes bandits relâchés et vous allez les voir retourner dans de mêmes crimes. C'est ce qu'on ne veut pas. C'est pourquoi nous disons qu'ils travaillent en complicité avec les policiers et même l'armée. Comme ils nous ont présenté qu'ils sont arrêtés, qu'ils les amènent à Boulon, soit à Kassapa. C'est le meilleur endroit où nous voulons le voir les amener, loin de leur famille, et qu'on les punisse par rapport à leur sang. Comme ces bandits nous ont vraiment mis mal à l'aise, on peut dire qu'ils ont pris leurs armes toujours auprès des soldats. De la même manière qu'on les avait arrêtés, c'est de la même manière qu'ils seront relâchés et ils iront encore opérer ailleurs, qu'on les achève seulement. Je n'ai pas beaucoup à dire à cette action que la police vient de poser. Continuons toujours à prier le bon Dieu afin qu'ils continuent toujours à faire leur travail et à pouvoir arrêter d'autres bandits. Car si Kolwezi vit dans le calme, nous serons vraiment heureux. Les vendeurs œuvrant sur l'avenue Kilachi en commune de Manika éprouvent d'énormes difficultés pour bien exercer leur activité commerciale. Ces difficultés sont causées par le mauvais état de cette route. Suivez. Tout le monde est pressé. Les uns veulent acheter les habits au plus vite. D'autres veulent à tout prix vendre leurs marchandises. L'état de cette route n'est pas appréciable. La boue en cette période empêche certains trafics. Les usagers et vendeurs n'ont pas gardé leur langue en poche face à cette problématique. Vous voyez de vos propres yeux, cette route est impraticable et en plus de cela, il y a un marché. Les vendeurs payent 100 000 francs pour pouvoir obtenir une place. C'est un arrêt des bus qui est reconnu, mais nous sommes négligés. Nous avons demandé à plusieurs reprises aux autorités provinciales de pouvoir l'arranger, mais rien n'est fait. Il y a de la boue qui détruit nos véhicules. Nous avons voté les autorités pour qu'ils nous aident. Une solution palliative sera la bienvenue pour cette population qui souffre. Je voulais annoncer dans les sommaires, dans les soucis de réorganiser et de mettre en valeur la presse écrite, la présidente provinciale de l'Association nationale des éditeurs du Congo, ANECO en sigle, a au nom de cette association demandé aux journalistes et maisons de presse écrites d'avoir des notes officielles, une carte de presse et autres documents attestant leur qualité. Ces mesures sont prises pour mettre de côté les moutons noirs qui salissent l'image de la presse écrite. Suivez. C'est d'abord répertorier tout éditeur des journaux, de magazines qui évoluent dans la province du Lualaba, identifier tout le monde et nous réunir au sein de cette corporation et mettre en place des stratégies pour valoriser la presse écrite et avoir des bons partenariats parce que nos institutions qui sont dans la province doivent aussi nous accompagner pour avoir de bons partenariats avec la presse écrite parce que pour le moment on s'est dit au Lualaba il n'y a pas de presse écrite, la presse écrite est en train de tâtonner. C'est ainsi que c'est parmi aussi nos stratégies que les institutions en place puissent aussi nous accompagner et nous soutenir afin de relever la presse écrite, mais aussi ceux qui viennent d'ailleurs, les patrons de la presse écrite qui viennent d'ailleurs pour travailler dans la province du Lualaba doivent aussi passer par l'ANECO, s'identifier et pouvoir bien travailler parce que déjà dans des institutions, il y a des plaintes qu'on a reçues, les gens publient des articles sans toutefois avoir de bons de commande, sans toutefois parler avec l'intéressé, ils publient et là ça complique au niveau des paiements des factures. Et aussi, il y a ces gens qui sont de la presse écrite qui attribuent, qui donnent des brevets de mérite. Donc, tout brevet de mérite pour donner un brevet de mérite, ces gens-là, s'ils sont de la presse écrite, doivent passer par l'ANECO, voir si cette maison est crédible ou pas pour pouvoir donner un brevet de mérite ou un brevet d'honneur.
La Cour d'appel du Haut-Katanga vient de départager les candidats dans la course lors de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 15 avril dernier, après avoir déclaré irrécevable la requête introduite par les candidats malheureux Jean-Claude Muyambo Kiassa de l'Alternance pour la République. La Cour d'appel a finalement confirmé Jacques Kiaboula Katwe comme gouverneur élu du Haut-Katanga ce vendredi 19 avril 2019. Suivez l'extrait de l'arrêt rendu à l'audience du jour au micro de notre confrère Roger Ngandoua Mitouaba de la RTV Lubumbashi. La plateforme Alternance pour la République, ayant présenté le candidat Muyambo Kiassa Jean-Claude, a contesté ces résultats. Après examen des moyens formulés par la requérante, le candidat dont l'élection est contestée est son parti politique, ainsi que des observations de la CENI, la Cour a déclaré ce recours irrécevable suivant son arrêt rendu ce 19 avril 2019. Ayant déclaré irrécevable l'unique recours enregistré au greffe de cette Cour à l'expiration du délai de recours, intervenu le 18 avril 2019, la Cour faisant application de l'article 74 alinéa dernier de la loi électorale administrative d'appel, siégeant conformément aux dispositions des articles 74 bis, 74 alinéa 3 et 173 alinéa 1er de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour. Le ministère public entendu proclame élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, respectivement M. Kiaboula Katwe Jacques et Kamfwa Kimimba Jean-Claude. Restons dans la province du Haut-Katanga pour vous dire qu'il y a eu soulèvement ce samedi matin de la population du quartier Plateau dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Elles se sont insurgées contre la mort de l'un de leurs tué par balle la nuit de ce vendredi. Des pneus ont été brûlés en signe de mécontentement. Jean-Luc Kayamba Mwembo est notre correspondant dans cette ville. Voici son reportage. Vive tension ce samedi matin entre les éléments de la police et les habitants du quartier Plateau dans la ville frontalière de Kasumbalesa. À la base, la recrudescence des cas de banditisme à main armée. La nuit du vendredi au samedi, les bandits à main armée ont abattu par balle un habitant du quartier Plateau. Ils sont entrés par effraction dans sa maison où ils ont emporté une somme de près de $400 américains avant de l'exécuter. Ce samedi matin, plusieurs habitants du quartier Plateau ont organisé une marche de colère pour exiger leur protection. Ils se dirigeaient vers la route Lubumbashi avec le cadavre de l'homme tué par balle. Ils scandaient des chansons dans lesquelles ils exprimaient leur mécontentement contre l'impuissance de la police face à l'insécurité galopante. Ils ont également brûlé des pneus sur la route Lubumbashi avant l'arrivée des éléments de la police. C'est véritablement une population en colère et qui exige des stratégies efficaces pour combattre l'insécurité. Alertée, la police est descendue sur les lieux pour disperser les manifestants. Les policiers ne sont pas les bienvenus aux milliers de manifestants. Les habitants du quartier Plateau en colère tentent de repousser la police par des jets de pierre, mais ils sont tous dispersés après les tirs de sommation. Les éléments de la police récupèrent les cadavres et l'acheminent à la morgue de l'hôpital Mona de la Sodimiko. Le maire de la ville appelle au calme les manifestants. Il affirme avoir pris des mesures urgentes pour sécuriser toute la population de sa juridiction. André Kapampa Kamwania exhorte ses administrés à collaborer avec les services de sécurité pour éradiquer complètement les banditismes dans la ville frontalière de Kasumbalesa.
L'opposant Moïse Katumbi Chapwe, dernier gouverneur de la province de l'ex-Katanga, libre de ses mouvements en RDC, après l'arrêt de la Cour de la cassation rendu le 17 avril dans l'affaire Stupis, dans laquelle il était accusé d'avoir spolié un immeuble du sujet grec Stupis. Les mandats de prise de corps qu'avait émis la justice ne sera plus exécuté. Cette nouvelle a réjoui plus d'un Loalabé qui souhaite voir ses fils de Kachobwe rentrer dans son pays. Quelques personnes se sont exprimées au micro de Diokan 5. C'est une très bonne nouvelle parce que Moïse est congolais, il doit rentrer pour travailler avec ses frères congolais. Une telle nouvelle ne peut que nous réjouir, comme on a annulé toute la condamnation. C'est un Congolais qui doit rentrer au pays, étendre la main au président et construire ensemble. Avec satisfaction, c'est-à-dire que ce Congo appartient à tout le monde. Nous pouvons dire peut-être même ceux-là qui sont à l'étranger, qui sont dans les diasporas, peuvent revenir pour reconstruire notre cher et beau pays, la RDC. C'est-à-dire nous avons accueilli avec joie la mesure qu'a prise la Cour de cassation. C'est une bonne nouvelle. Bon, ce n'est pas un problème. En fait, le fait qu'il soit acquitté, c'est aussi mieux d'entendre ça. Parce que nous avions appris plusieurs choses sur lui, des mauvaises et des bonnes. Maintenant, comme il a été acquitté, on va maintenant essayer de voir, quand il rentrera au pays, qu'est-ce qui va se passer finalement, quelle est sa vraie face par rapport à toutes ces accusations. L'actualité sur votre télévision, c'est aussi cette information. L'État islamique a revendiqué une attaque à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ce, la communauté islamique au Congo a appelé ce vendredi 19 avril les musulmans à ne pas soutenir de près ou de loin tous les mouvements terroristes du pays et du continent. Reportage de Ruth Kansong. Une surprise en République démocratique du Congo par la présence de l'État islamique qui a revendiqué une première attaque perpétrée contre une base des FARDC. La communauté islamique au Congo Komiko condamne toute pratique qui est en train d'essuyer l'image de l'islam. L'imam Himadi Lubangu, responsable régional des musulmans pour les districts de Funa, décrit de tels actes. Nous avons suivi à travers les médias que le groupe ADF se revendique de l'État islamique au Congo. Et nous sommes vraiment étonnés car l'islam c'est une religion de paix et d'amour. Donc nous condamnons cela car l'islam n'autorise pas la tuerie, les massacres, etc. A-t-il dit dans un média. Nous demandons à tous les musulmans à travers les pays de ne pas écouter ces mouvements de terroristes ni les soutenir de loin ou de près car l'islam ne soutient pas les criminels. Le califat n'a pas de place dans notre pays, a-t-il ajouté. L'État islamique a revendiqué pour la première fois une attaque en RDC, précisément à Beni, vers Kamango, dans les frontières avec l'Ouganda. Vous le savez peut-être, cela a fait plusieurs jours que les journalistes de Télé 50 ne travaillent pas. À la base, les mauvais traitements leur infligés par le directeur général Jean-Marie Kassamba. Floride Zantoto, journaliste de cette maison de presse, a été contacté par votre rédaction pour des amples précisions quant à la situation actuelle à Télé 50, une chaîne de télé et radio émettant à Kinshasa. L'actuel directeur général de Télé 50, que nous avons d'ailleurs désavoué, a commencé à nous régler des comptes. Alors on s'est dit, alors que le problème avait été résolu, et que lui commence à régler le compte aux journalistes, alors que le conseil d'administration l'avait interdit, alors nous nous sommes lancés encore une fois de plus dans la rue pour manifester, tout simplement parce que le journaliste mérite la dignité, le journaliste mérite le respect et qu'il n'était pas tolérable qu'un simple gérant, au titre de directeur général, puisse régler des comptes à des personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses années. Vraiment inacceptable que nous continuions à travailler dans des conditions vraiment dégradantes, des conditions inhumaines. C'est pourquoi nous avons lancé ce mouvement et qui continue d'ailleurs, tout simplement parce qu'il a voulu nous barrer les portes, sceller les portes de Télé 50, des installateurs de Télé 50. Donc ça fait pratiquement 2 semaines que 90 personnes sont dehors, privées de leur travail. Vous avez déposé un mémo au ministre de la Justice et des Droits humains. Est-ce que cela a eu des effets? Jusqu'ici, non. La justice fait son travail. La
à son tour nous avait répondu de soutenir le ministre de la Justice parce que le mercredi passé, M. Kassambati joue un peu au tyran, a ordonné à un colonel de la police de venir arrêter les journalistes. On nous a pris dans une jeep, dans une pick-up de la police, jeté du taille et dirigé vers le parquet général. Et il y avait d'ailleurs notre collègue Nicolas qui avait été violenté. À l'heure qu'il est, y a-t-il encore de journalistes qui sont en train de travailler à Télé 50? Oui, il y a quelques journalistes, même pas 5. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont restés fidèles à lui. C'est par peur, c'est par peur de perdre leur travail qu'ils sont là. Et pour terminer, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail pendant plus d'une heure ce vendredi 19 mars dans la ville portuaire de Boma, dans la province du Congo central. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du démarrage effectif des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 tronçon Boma-Mwanda. Notre correspondant sur place, Carlis Kalwangila, a signé ce reportage. Depuis son élection à la tête du pays, c'est une première visite que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectuée dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Boma. Les Bomatraciens ont réservé un accueil chaleureux à l'endroit du chef de l'État qui n'a pas retenu son émotion pour saluer la foule par sa propre main. Dans le cadre de l'effectivité du programme d'urgence pour les 100 premiers jours lancé depuis le 2 mars à Kinshasa, que le président de la République est venu personnellement procéder au démarrage effectif des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Boma et Mwanda. Les travaux qui s'exécutent par la brigade de l'office de route direction provinciale du Congo central, accompagné de l'autorité provinciale Atumatubwa Nankuluki. Le président Fachi a bénéficié très attentivement des explications lui fournies par le directeur provincial de l'office des routes Congo central, Léandre Lekongo, autour du déroulement des travaux qui seront exécutés pour une durée de 60 jours dans ces chantiers. Ravi de cette marque de considération que le chef de l'État a manifesté indéfectiblement à leur province, quelques Bomatraciens réagissent. Président papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État Félix Tshilombo aille pour la première fois dans la ville à Boma en tant que président de la République aille à reconnaître office de route. Le peuple d'abord, c'est le souci majeur de ces présidents nouvellement élus en RDC. L'actualité se poursuit sur les www.wangu.info. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à cette télévision.